Vous présenter Victoria Kokonova, doctorante au CIELAM d'Aix-Marseille Université, sous ma direction. C'est un grand plaisir. Et celle de Marta Anacleto de l'Université de Coimbra, au Portugal, pour une thèse en label européen et en codirection internationale. Elle est diplômée aussi en philologie romane de la faculté de lettres de l'Université d'État Lomonosov de Moscou en 2012. Donc une deuxième thèse, et en lettres modernes aussi de l'École normale supérieure de Lyon en 2016. Sa recherche porte sur la représentation du Brésil dans la littérature des voyages du XVIIe siècle, en littérature comparée, avec un corpus polyglotte. Elle s'intéresse aussi à la littérature épistolaire et aux échanges entre la littérature française et la littérature portugaise et espagnole à l'âge classique. Et là, aujourd'hui, elle nous propose donc de réfléchir sur cette nature brésilienne. Donc, je voudrais tout d'abord remercier les organisatrices de cette journée. Merci de l'invitation. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous et de partager ma recherche. Donc, la nature brésilienne a toujours fasciné les voyageurs par sa beauté, son diversité et son exotisme. Au XVIe siècle, cette nature était vue sous le prisme paradisiaque, car les Européens de cette époque étaient convaincus d'avoir retrouvé le paradis terrestre. Ainsi, Christophe Colomb cite dans son journal de lecture le livre Imago Mundi de 1400 du cardinal Pierre d'Ailly, une compilation des idées médiévales sur la géographie. Et selon le cardinal, il pourrait y avoir une région tempérée dans la zone chaude, et à cet endroit se trouverait le paradis. Donc, le cardinal, il a divisé donc, la Terre en trois zones, la zone froide, la zone chaude et la zone tempérée. Et donc, il pensait qu'on pourrait trouver le paradis sur la Terre. Les voyageurs du XVIIe siècle ne s'inscrivent pas tous dans cette tradition. Et leur récit marque souvent une rupture avec la tradition précédente. Et le but de mon intervention est de regarder de plus près la transformation de l'image de la nature paradisiaque et son rôle dans les récits viatiques du XVIIe siècle. Au début du XVIIe siècle, en 1614, le capucin Claude d'Abbeville publie l'histoire de la mission des pères capucins à l'île de Maranhão et terre circonvoisine. C'est une relation de voyage qui décrit la France équinoxiale, donc une colonie française qui se trouvait au Brésil sur l'île de Maranhão. Le capucin perpétue la tradition du siècle précédent et cherche à prouver que le Brésil est le paradis terrestre. Il se fonde notamment sur le texte biblique qui mentionne 4 fleuves paradisiaques, donc le Fison, le Tigre, le Gihon et l'Euphrate. Je cite. La Sainte Écriture fait grand état de la beauté du paradis terrestre, particulièrement à raison d'un fleuve qui sourdait d'ici lui, arrosant ce lieu de volupté, d'où il se séparait en 4 grands fleuves. De laissant ce qui est là de mystérieux, je me contenterai de remarquer ici que ce pays du Brésil est merveilleusement embelli et enrichi de plusieurs grands fleuves et rivières. Et ces rivières contribuent aussi à la création du bon air, qui a toute l'année une température tellement agréable qu'il n'y a pas d'hiver au Brésil. Je cite, ces belles rivières tempèrent tellement l'air et attrapent si bien toute la terre du Brésil qu'elle est continuellement et en tout temps toute verte et florissante. C'est aussi un trait paradisiaque. Et pour décrire le paradis, Claude d'Abbeville recourt au vieux topos littéraire de Locus Amoenus qui date de l'Antiquité. Donc, il décrit le Brésil en ces termes. Il n'y a pas d'autre jardinier en ce pays-là que Dieu et nature. Quel plus grand et plus excellent jardinier demanderiez-vous? N'est-il pas écrit en la Genèse qu'il fit que la terre produit tout arbre plaisant à voir et bon à manger? Et donc, depuis l'époque médiévale, donc, le topos de Locus Amoenus est employé pour décrire le paradis terrestre, donc le jardin paradisiaque. Et la comparaison directe du Brésil avec le jardin édénique fait la référence directe à l'Éden. Donc il n'y a pas de doute que le Brésil soit le paradis terrestre finalement retrouvé. Et cette nature paisible et agréable sert
de fond sur lequel se déroule l'action de la relation viatique. Donc la nature, dans le récit de Claude Dabbeville, n'est pas encore un personnage, c'est juste le fond. Et un autre voyageur, Pierre Moreau, un protestant français qui a donc, travaillé avec des Hollandais, il était secrétaire donc, dans la colonie hollandaise au Brésil. Il donne une image complètement différente de la nature brésilienne dans son récit viatique Histoire des derniers troubles du Brésil de 1651, où il décrit notamment la guerre entre la Hollande et le Portugal. Le protestant détruit l'un après l'autre les mythes de la nature brésilienne, notamment le mythe de la fertilité de la terre et du climat doux. La fertilité du pays est mise en cause car les soldats qui s'y rendent meurent de faim et de soif. Je cite. La patience devint vertu très commune au milieu des cruelles attentes que la rigueur de la faim commençait à livrer à plusieurs soldats, et la soif à tous, fomentée par les ordinaires viandes salées d'Hollande, la continuelle chaleur du pays, qui n'est qu'en perpétuel été. Donc le printemps éternel, loué par Claude Dabbeville, est transformé ici en un perpétuel été dont la chaleur est capable de tout tuer. Dans la relation de Pierre Moreau, la nature harmonieuse et paradisiaque est remplacée par celle chaotique et inquiétante. Je cite. Quelques secrètes et malignes dispositions de l'air qu'on y respire, infectées des démons qui corrompent la nature de ses habitants. Car cette riche partie de l'Amérique, au lieu de faire régner chez soi la tranquillité, semble n'être destinée qu'au carnage et à la cruauté. L'auteur montre ainsi le revers de la richesse naturelle vantée dans les récits brésiliens du XVIe et XVIIe siècle. Et au lieu de garantir la prospérité et le bonheur, la richesse du pays est à l'origine de son malheur. Donc si nous comparons les relations de Pierre Moreau et de Claude Dabbeville, nous pouvons constater une certaine démonisation de la nature qui est encore plus évidente dans les relations des missions portugaises, que je vais étudier un peu plus tard. Mais néanmoins, dans toutes les relations que j'ai lues, il y a un élément commun, c'est la rencontre avec la nature impitoyable. C'est notamment le cas de la tempête en mer, l'espace de passage, de transformation et de l'épreuve par excellence. La mer est un lieu transitoire entre les deux mondes, soit sur le plan physique, parce que donc, les voyageurs doivent vraiment traverser la mer pour arriver au Brésil, mais aussi sur le plan spirituel. Donc la tempête est souvent représentée comme une lutte de Dieu, entre le Dieu et le diable. En outre, c'est le moment où le voyageur passe par une épreuve émotionnelle. Donc, il a souvent une peur extrême. Et il passe aussi par une épreuve spirituelle. La tempête, notamment, met à l'épreuve la foi du voyageur. Et souvent, c'est après la prière sincère que la mer s'apaise. Voici comment le jésuite portugais Manuel Gomes décrit le moment de la tempête. Donc, j'ai levé les yeux, j'ai vu les mêmes lumières, j'ai prié le ciel, les lumières ont disparu et pas la tempête. Après, donc, il prie et après cette prière, la tempête se termine. Et donc, dès la navigation, le voyage physique est accompagné d'un voyage spirituel, marqué d'un côté par les activités charitables des missionnaires et de l'autre côté par le calendrier religieux avec ses fêtes, prières et d'autres rituels. Donc, je cite un autre jésuite portugais, Luis Figueira, c'est un des premiers missionnaires sur l'île de Maranhão. Donc je cite, notre façon habituelle de marcher sur cette longue route vers le mont de Ibiapaba était, en tant que pèlerin de la compagnie, de prier dès le matin l'itinéraire et les litanies de Notre-Dame. Puis se descend, et avec nos bâtons à la main et notre bouteille d'eau, nous marchions en priant autant que nous le pouvions, aussi longtemps que nous en avions envie. Dans cette citation, le jésuite compare explicitement la mission à un pèlerinage, donc à un voyage spirituel. Donc les missionnaires sont très attachés au rite, ils n'oublient jamais de prier, comme nous avons vu, et de faire des oraisons. Ces rites doivent être faits en toutes circonstances.
Ils jouent, à mon avis, un rôle structurant dans la vie missionnaire. Ils ont une valeur édifiante en montrant aux lecteurs, qui étaient souvent des élèves des collèges jésuites, la fermeté du 4e vœu des missionnaires qui concernaient notamment les missions. Donc il y en avait 3 vœux, donc le vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, et il y avait aussi un 4e vœu donc, qui concernait notamment les missions. Le pèlerinage que mentionne Luis Figuera a pour but l'évangélisation des Amérindiens, perçus par les jésuites comme la seule garantie de la salvation des âmes des Brésiliens. Cependant, cette conversion au christianisme n'était jamais définitive parce que la prétendue absence de religiosité chez les Amérindiens les faisait perdre les notions de la foi avec beaucoup de facilité. Donc c'était un travail interminable. Un autre sur le chemin, les jésuites rencontraient de vrais périls physiques et combattre contre la nature était une des activités quotidiennes des voyageurs. Je cite. Les sentiers étaient si dentelés, les forêts si épaisses, les montagnes si hautes et accidentées, si couvertes d'herbes folles qu'on ne pouvait trouver ni chemin ni raccourci. Les missionnaires offraient le chemin à force de bras, en souffrant tellement de la faim qu'ils ont souvent pâturé les aliments crus qu'offraient les champs, le temps pendant une année entière avec ces difficultés. Le jésuite Manuel Gomez nous donne ici à voir une nature indomptable et hostile, qui devient un vrai protagoniste contre laquelle il faut lutter. Donc la nature est représentée comme un obstacle sur le chemin réel et à la fois symbolique des missionnaires, un être vivant et animé. En effet, beaucoup de missionnaires moururent sur ce chemin en devenant des martyrs et des héros des relations béatiques. Par exemple, la rencontre avec une bête sauvage ou avec un serpent ou un insecte peut s'avérer mortelle. La mort physique associée aux animaux est l'un des obstacles sur le chemin de l'évangélisation. Voici comment Luis Figuera décrit le mont de Corbeau, donc où les jésuites sont allés pour catéchiser les Amérindiens. Dans cet triste monde de Corbeau, il semble que tous les fléaux du Brésil se rassemblent, d'innombrables serpents et araignées venimeuses, dont on dit que les hommes meurent de leurs morsures. Des tiques sans nombre, des moustiques et des mouches qui font étrangement mal et piquent comme des bistouris, faisant immédiatement jaillir le sang. Donc, ce mot est en vrai le locus terribilis, donc un autre topos littéraire très récurrent depuis le Moyen-Âge. Il est d'habitude caractérisé par l'obscurité, un froid glacial ou au contraire par une chaleur extrême, une végétation aride et parfois par la présence d'une faune hostile, donc ce que nous voyons dans cette citation. Et le choix lexical fait en effet référence à ce topos, donc l'adjectif triste, donc en portugais, dont avoir un lieu funeste et lugubre privé de soleil. Le monde est habité par d'innombrables êtres dangereux et les verbes d'action, donc faire mal, férir, ainsi que le mot basturi évoquent l'image de guerre que ces animaux mènent contre la mission jésuite. Par ailleurs, les serpents peuvent être associés au bestiaire du diable médiéval, auquel appartenaient notamment des monstres, mais aussi des serpents et d'autres êtres vivants considérés comme sales. Dans la relation jésuite, les éléments sont aussi un grand obstacle physique sur le chemin d'évangélisation. Notamment les rivières et les fleuves, ainsi que les pluies interminables, rendent le déplacement des jésuites extrêmement difficile. Donc, je cite, « Nous avons continué notre voyage le long de la même chaîne des montagnes, passant de nombreuses grandes rivières qui étaient toutes pleines à cause des pluies continues, et nous avons passé tous ces jours saints, du jeudi saint et du samedi saint, à marcher dans les bois et la boue comme avant. Et le samedi saint, nous avons passé une rivière beaucoup plus grande que toutes les autres, appelée Aracatégui, qui nous a donné beaucoup de travail pour trouver du bois pour les radeaux, au moment où tout le monde ici se réjouit et se donne de la joie. Finalement, nous l'avons passé assis sur les radeaux qui étaient sous l'eau, et le monde disparaissait sous la pluie, le tonnerre et les éclairs. Et le long de cette rivière, sous un bosquet d'arbres épais et tristes, nous avons passé cette sainte nuit,
et ce jour à moitié inondé d'eau. Il est intéressant de noter dans ce passage que le déplacement des Jésuites se déroule pendant la Semaine sainte où le Christ a passé les souffrances les plus dures. Ainsi, il est possible de mettre en parallèle donc, la vie du Christ avec la mission jésuite. Le samedi saint, selon l'apôtre Pierre, le Christ est descendu à l'enfer. Et les Jésuites, ce jour-là, traversent la plus grande rivière de ce territoire. Et il descend aussi parce qu'il dit que le monde disparaissait sous la pluie et que donc, les radeaux étaient sous l'eau. Les Jésuites aussi, ils descendent. Luis Figueira décrit une vraie tempête fluviale qui fait écho aux tempêtes maritimes du début de la relation. Donc ici aussi, il s'agit d'une épreuve spirituelle. Et la nuit de Pâques, les Jésuites se sauvent miraculeusement. L'évocation de l'ordre normal des choses, donc il évoque que le moment où tout le monde ici se réjouit, donc ici en Europe, au Portugal, et se donne de la joie, donc il mentionne le Pâques. Et c'est donc l'évocation de cet ordre normal des choses met en relief le caractère anormal, extraordinaire de leur mission. Et la description de tous ces dangers sert à instruire les jeunes jésuites qui, comme nous le supposons, lisaient les relations de mission au collège. Donc, et je vais vous citer la preuve. C'est toujours Luis Figueira. Donc, il dit « Je ne veux pas signaler trop de particularités en cette matière, de peur de paraître exagérer nos labeurs. Je n'aurais même pas écrit tout cela si je ne m'avais pas persuadé que nos frères seraient grandement consolés de savoir ce qui se passe ici. » Donc, beaucoup de relations de mission, surtout les relations portugaises, peuvent être lues comme une sorte d'exemplar où se dessine l'idéal du missionnaire zélé et ferme dans son travail. Sur ce voyage spirituel, où les missionnaires luttent contre le diable, interviennent souvent la providence divine qui les épargne des dangers. Donc, ces miracles se produisent soit sur la terre, soit sur mer. Je cite, « Sur ce chemin, le Seigneur nous a délivrés de nombreux dangers évidents de manière presque miraculeuse. » Ce voyage spirituel peut se terminer, bien sûr, par la mort du jésuite. C'est par exemple le cas du père Francisco Pinto, un des premiers missionnaires du Maranhão, et le camarade de Luis Figueira, que j'ai cité à plusieurs reprises. Donc, et Francisco Pinto, il a été tué par les Indiens de manière très cruelle. Mais d'autres tribus brésiliennes le considéraient presque un saint, donc parce qu'ils croyaient qu'il pouvait faire tomber la pluie. Et pour les missionnaires, c'était un exemple de zèle et de persévérance à suivre. Les réflexions sur le sort du père Francisco Pinto poursuivent les jésuites sur le chemin. Par exemple, le père Luis Figueira se trouve, après la mort de son camarade, dans un village brésilien et il a peur d'être tué. Donc, il dit « Je n'ai pas manqué de souffrir, sachant combien il est facile et agréable pour eux, donc pour les Amérindiens, de tuer et de manger ceux par qui ils se sentent offensés. Et j'avoue que j'ai veillé pendant de nombreuses heures cette nuit-là parce que je ne pouvais pas dormir, me recommandant à Dieu et me préparant à tout. » Et pour conclure, la nature dans les récits viatiques du XVIIe siècle perd progressivement de traits paradisiaques qui lui étaient propres au siècle précédent, donc au siècle de la découverte. En revanche, la nature obtient des traits infernaux et cesse d'être un fond paisible sur lequel se déroule l'action de la relation. La nature devient un vrai antagoniste des missionnaires. Elle présente un obstacle physique, car les rivières et les fleuves sont difficiles à traverser, les animaux sont dangereux et meurtriers, et la nourriture est souvent maigre. Le déplacement physique est marqué par les fêtes religieuses et les rituels, comme prière et oraison, pour montrer que la vie religieuse est supérieure aux souffrances physiques. La nature elle-même est considérée par les missionnaires comme une preuve spirituelle, car elle incarne implicitement le diable. Elle est tout d'abord un locus terribilis, le lieu de tentation par excellence. En outre, les animaux que rencontrent les missionnaires sont des animaux qui font partie du bestiaire du diable. Ainsi, le voyage devient une épreuve spirituelle, un chemin vers Dieu sur lequel il faut
montrer son zèle religieux et persévérance dans le travail d'évangélisation. Merci beaucoup, Victoria. Merci.